Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de films et surtout séries de Noël, donc si la suite t'intéresse, continue. Dans cette vidéo on va certes parler de films de Noël, mais on va parler de films en 2-3 volumes, enfin où il y a eu 2-3 films à la suite de la même histoire et d'une série courte en 6 épisodes. On va commencer par la série qui s'appelle Tempête de Noël, où en fait le destin s'entrechoque quand quelques heures avant Noël, les voyageurs et le personnel d'un aéroport se retrouvent coincés ensemble à cause des conditions météorologiques. Donc en fait on est dans un aéroport, sauf que bien entendu, tempête de neige, les avions ne peuvent pas décoller. Donc on va suivre les personnages réagir et voir aussi leurs problèmes de la vie de tous les jours à travers ces quelques heures qui vont passer coincées dans l'aéroport. On verra notamment par exemple une femme avocate qui ne pense qu'à une chose, aller prendre son avion et donc qui est prête à dépenser 800 000 € pour un pauvre petit trajet en voiture avec un taxi, tout simplement parce qu'elle veut absolument, quoi qu'il arrive, avoir son taxi. On va avoir par exemple une famille qui est qui passe son temps à se disputer pour un oui, pour un non, et où la jeune fille forcément le vit très mal. On va avoir par exemple une jeune femme qui doit prendre l'avion pour retrouver son papa pour les fêtes. Je ne t'en dis pas plus. Un homme qui voyage toujours seul. Mais pourquoi voyage-t-il seul? Ça, il y a une raison. On va aussi avoir affaire par exemple à une célébrité, un chien, etc. etc. En ce qui concerne cette série, j'adore parce qu'en final, c'est des personnages qui sont juste censés se croiser dans un aéroport parce qu'ils doivent prendre tous un avion. Et en fait, chaque personnage va croiser un autre, va discuter, avoir un petit bout de vie en fait avec cette autre personne qu'il n'était pas censé connaître ou rencontrer. Et chaque personne va aider une autre sans réellement le vouloir, sans forcément chercher à aider l'autre. D'autres vont le faire volontairement avec une idée derrière la tête qui est d'aider telle personne par rapport à son problème. On va voir forcément des problèmes donc du coup de santé, de famille, de relations entre personnages, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et surtout, ça met en avant un petit peu le personnel qui travaille dans ce lieu qui est les aéroports. Des personnels qui est potentiellement assez régulièrement rabaissé, renvoyé, baladé, etc. Parce que les gens à l'aéroport, c'est pas vraiment là où ils sont le plus gentils. Et d'ailleurs, dans un autre film, ce que j'ai bien aimé, c'est que Tempête de Noël, je l'ai regardé en dernier. Et dans un autre film, justement, on avait le Père Noël qui disait que dans les aéroports, c'était là où le taux de magie de Noël était toujours le plus faible. Parce que dans un aéroport, c'est toujours très tendu. On continue la vidéo avec les films de la famille Claus. Il y a 3 films, non, le premier qui est sorti en 2020, je crois que le deuxième était sorti en 2021, 2022, enfin voilà, ils ont été assez suivis au niveau des rythmes. Donc on suit les aventures de Suzanne qui quitte le Pays-Bas avec ses enfants Jules et Nord pour s'installer en Belgique où elle va travailler dans une biscuiterie. Pendant ses heures de travail, Noël, son beau-père, oui il s'appelle Noël, normal vu que la famille close. Son beau-père s'occupe des enfants. Jules, qui déteste les fêtes, se trouve par hasard dans les affaires de son grand-père, une boule de Noël, et il va découvrir la suite. Donc en gros, on suit les aventures d'une jeune femme qui, en fait, le papa est mort il y a un an. Elle décide donc de retourner vivre en Belgique, donc elle ne vit pas en Belgique, elle était vraiment des Pays-Bas. Elle décide d'aller vivre en Belgique parce qu'il y a le papa de son mari qui vit et qui pourrait s'occuper des enfants pendant qu'elle est au travail. Elle travaille dans une biscuiterie, une grande marque très connue, voilà, c'est la grande marque quasiment du pays, etc. Mais la biscuiterie commence à être en faillite et donc le jeune garçon, Jules,
quand il est chez son grand-père le premier jour, il va voir une boule de Noël. Et puis en fait, en la tripotant, il y a des anneaux autour du pied de la boule. Et il va tout simplement se téléporter dans les locaux du Père Noël. Et donc, il va découvrir le secret que son grand-père est donc le Père Noël. Et donc, c'est tout ça qu'on va suivre. Et là, en ce qui concerne le premier film, je l'ai trouvé plutôt sympa, assez cool. J'ai bien aimé l'ambiance, la façon dont c'était travaillé, etc. J'ai bien aimé aussi le scénario. Pour ce qui est du deuxième film, il était pas mal, mais grosse préférence pour le premier. Et alors, pour ce qui est du troisième, je l'ai trouvé totalement catastrophique. Et il faut savoir aussi qu'il y a quelques petits trucs qui me dérangent énormément. C'est que il y a pas mal de trucs qui personnellement me dérangent un petit peu, dans le sens où tout simplement on suit des aventures, certes de deux enfants, etc. Mais le Père Noël, il dit qu'à un moment donné, ils disent qu'il y a, je sais plus, 5000 elfes. On en voit 3, 4 pendant tout le film 1. Pendant tout le film 2, on en voit toujours 4. On ne sait pas où sont les autres, on ne voit pas les autres et on n'entend même pas leur présence, par exemple derrière un mur ou un truc comme ça. Et dans le film 3, on a besoin d'un elfe en plus, donc on nous fait popper un elfe de plus. Où sont les autres? Ben on ne sait pas. On n'a aucune explication, on n'a rien, parce que tout se passe dans une maison. Donc du coup, soit ils sont du coup en Belgique, soit ils sont au pôle Nord, enfin voilà, où vit le Père Noël. Et ben c'est juste une petite maison, on voit pas un village du Père Noël comme il y a des fois où il y a tout un village avec les elfes qui y vivent, rien. Donc il y a pas mal de trucs comme ça, de petits points. Après je les ai pas tous notés parce que ça date quand même du mois dernier que je les ai regardés. Et là le jour où je filme, je tiens à préciser qu'on est le 10. Donc il y a plein de petits raccords comme ça que j'ai trouvé dommage qu'ils ne soient pas développés tout au long des films. Alors premier film on peut se dire oui d'accord on se concentre sur les 4 premiers elfes et on nous montrera peut-être par la suite. Et en fait on ne l'a pas et ça j'ai trouvé ça dommage. Et ça c'est pour pas mal de petits points. Et puis je trouvais qu'en fait il n'y avait pas tant besoin de 2 voire 3 films. Alors je peux comprendre plus ou moins qu'on ait voulu aborder tel ou tel sujet, qu'on ait voulu, en fait, pour dire simple, dans le premier film, il n'y a que le garçon qui est au courant que le papy est le Père Noël. Et dans le film 2 ou 3, ça je te laisserai le découvrir, mais du coup, la petite sœur va découvrir elle aussi que le papy est le Père Noël. Mais, alors je veux bien ça, mais après le reste, les explications, le choix et le scénario, etc., j'ai trouvé ça quand même plutôt bancal et je n'ai donc pas totalement accroché. J'ai bien... Alors, autant la série, pour te donner une idée, c'était un 5 sur 5, autant le premier film était un 3,5, autant le deuxième film était un 3, autant le troisième film était un 1,5 à 2 sur 5. Voilà. Donc j'ai été extrêmement déçue et s'il devait avoir un film 4, je ne le regarderai pas du tout. Voilà. Peu importe quand, peu importe le scénario qu'il y aura, s'il y a un film numéro 4, je ne le regarderai tout simplement pas. On termine cette vidéo avec les 2 films de Les Chroniques de Noël. Donc oui, cette vidéo est assez courte, mais en même temps, si tu réfléchis bien, Les Chroniques de Noël, il y a 2 films, La Famille Close, il y a 3 films, et après j'ai regardé une série, donc ça fait quand même pas mal de monde. Même si au final, ça ne te fait que 3 histoires à présenter. Enfin, ça me fait que 3 histoires à te présenter. Donc, on va continuer avec Les Chroniques de Noël. Il n'y a que 2 films. Le premier datant de 2018. Teddy et Kate Pierce prévoient de filmer le Père Noël le soir du réveillon. Ce plan se transforme en une aventure de Noël incroyable que la plupart des enfants ne pourraient imaginer qu'en rêve. Après avoir attendu l'arrivée du Père Noël, il se faufile dans le traîneau et casse accidentellement le traîneau d'ailleurs. On suit les aventures donc d'un frère et d'une sœur qui passent leur temps à se disputer, surtout depuis que le papa est décédé. Et en fait, la petite sœur va regarder une vieille vidéo de ses parents un soir de Noël et elle va voir dans un petit coin de l'écran qu'il y a une main qui dépose
des cadeaux, mais une main avec bien la fameuse tenue officielle rouge et blanche. Donc elle se dit, ok, là c'est une preuve, le Père Noël existe donc bien réellement. Et elle se dit qu'elle va filmer du coup l'arrivée, la venue du Père Noël avec une vidéo, en filmant ça avec sa petite caméra, etc. Ce qui est plutôt drôle, c'est qu'en fait, elle va réussir à filmer le Père Noël arriver chez elle, mais elle va aussi tout simplement, avec son frère, se faufiler dans le traîneau et suivre les aventures du Père Noël et se rendre compte que oui, tout ça existe bien, etc. Malheureusement, au même moment, ils vont accidentellement faire des bêtises et casser le traîneau et aussi faire tomber le chapeau du Père Noël, qui est magique et qui lui permet de faire pas mal de choses. Donc on va suivre tout ça. On va suivre ces deux jeunes enfants qui vont tout simplement essayer de réparer leurs bêtises et donc aider le Père Noël à sauver Noël, parce que comme justement dans ce film, il le dit, la magie de Noël a besoin des cadeaux et que en plus... Il y a donc des zones comme les aéroports où la magie de Noël est complètement éclatée et que c'est toujours ça. Et donc, il faut sauver Noël parce que plus le temps s'écoule et moins les cadeaux sont distribués, plus la magie de Noël disparaît et plus les gens deviennent méchants, agressifs les uns envers les autres. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai vraiment aimé ce film, même si, petit défaut, il y a un passage de à peu près 2-3 minutes où on voit le Père Noël chanter et tout ça. J'ai trouvé ça sans intérêt. Et on va passer au film 2. Dans le film 2, la maman a trouvé, là aussi, un remplaçant de papa. Mais en plus de ça, il y a un frère. Et donc, on va suivre tout simplement les aventures de ces enfants qui essayent une fois de plus de sauver Noël. Et cette fois-ci, il y a un troisième personnage. Je t'en dirai pas plus, mais personnellement, je l'ai trouvé catastrophique. Je me suis ennuyée, je l'ai trouvé nul. Alors j'aimais bien le tout début, l'idée, etc., comment ça commençait. Mais alors finalement, ça part complètement en cacahuète. Je comprends un petit peu les choix de scénario et d'histoire pour faire ce film 2. Mais en même temps, je trouve que c'est complètement foiré et complètement nul. Et donc j'ai été extrêmement déçue. Comme quoi, il y a des fois où des suites, c'est une très très bonne idée. Autant il y a des fois où les suites, il vaudrait mieux s'abstenir. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc, après, ce que j'aime énormément, c'est que le 2 complète énormément ce qu'on n'a pas eu dans le 1. C'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement vu le village du Père Noël et où vit le Père Noël, etc. On a la réponse dans le 2. On aperçoit la Mère Noël dans le 1. Là, on voit réellement la Mère Noël et elle a un rôle important. On découvre aussi l'envers du décor et le monde avec les elfes, etc. Alors que dans le 1, ils sont présents, ils agissent un tout petit peu, mais ils sont pas non plus les personnages les plus importants du scénario. Et donc je trouve ça bien parce que finalement le 2 a quand même répondu à nos questions qu'on pouvait avoir potentiellement dans le 1. Mais après le reste, c'est quand même plutôt catastrophique. Pour te donner une idée, le 1 a eu une note de 5 sur 5. Et pour ce qui est du film 2, je lui mettrai tout simplement une note de 2,5 à 3 sur 5 seulement. Je dirais même plus 2,5 que 3. Voilà. Cette petite vidéo, du coup, présentation de films et séries de Noël est à présent terminée. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu connaissais ces films, séries ou pas? Est-ce qu'il y en a quand même qui t'intéressent ou absolument pas? Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. La précédente présentation, du coup, de films de Noël. La playlist où tu peux retrouver toutes les présentations. Ma tête de panda, les réseaux sociaux et le compte Vinted. Sur ce, à bientôt!